Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de Oshoot. On se retrouve pour un petit talk show. J'ai ici mon invité, habitué dans la maison. On va ici parler d'un peu de tout, de la vie de tous les jours. J'ai quelques questions pour lui, auxquelles il va me répondre. J'espère bien, dans tous les cas, il n'a pas le choix. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés dans votre petit canapé, petit plaid parce qu'en ce moment il fait froid, petit chocolat chaud, petit verre d'eau parce qu'il faut boire de l'eau dans la journée, c'est important. On part dans 3, 2, 1, Banks Let's to go. Banks. Merci beaucoup pour cette introduction, monsieur. De rien, merci, pas de soucis. Bienvenue sur Oshoot. Merci. Merci pour ton temps. Le petit photoshoot, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais. C'est quoi l'inspiration du photoshoot encore? J'ai mélangé, on va dire, j'ai mélangé plusieurs idées que j'avais en tête. Je voulais faire un truc assez old school, tu vois. On parle bien du dernier shoot qu'on a fait là. Ouais, tout de suite. Ouais, Ouais. exactement. Je voulais faire un truc assez old school, mais je voulais aussi rajouter des petits détails fleuris. Parce qu'en fait, en ce moment, moi, sur mon feed, je suis dans les couleurs violettes. Ah ouais, toi, Enfin, j'ai du violet, tu suis une ouais, en direction, fait, c'est quoi. ça en fait. J'essaie de suivre une direction artistique. Et c'est marrant parce qu'avant, je n'étais pas comme ça du tout sur Instagram, tu vois. Avant, Avant, je postais, maintenant, c'est devenu, au fur et à mesure de prendre des photos, tu vois. Je commence à vraiment aimer la photo, mais l'art de la photographie. Oh, c'est profond. Tu me Ouais, touches. franchement, ouais. Je pense qu'il faut ce que tu peux me comprendre. Oh là là, mon type. Bon, présente-toi. Alors franchement, si je devrais me présenter, je fais toujours la même chose, mais je vais essayer d'aller droit au but. Allons. Les gens m'appellent Abi, plus communément Habitue-toi, parce en fait, avant mon nom, c'était Habitue-toi sur Instagram. Pas moi. Même moi, hein, mon vrai prénom, c'est Giovanni. La vraie personne, c'est Giovanni. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans. Oh, le vieux. Ouais, t'as vu ça, bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. À qui le dis-tu? On vieillit, hein. J'ai déjà mal au dos, j'ai des problèmes de dos, j'ai tout. Non, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Tu sais, à l'époque, je me disais, franchement, je vivais des jours, je faisais n'importe quoi, j'avais rien du tout. Là, tu te lèves le matin, tu as une petite douleur au dos, tu vois. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, après, je suis toujours quand même quelqu'un d'assez sportif, je suis quelqu'un d'assez ambitieux dans tout ce que je fais dans la vie. En fait, je suis influenceur. Je faisais du basket avant, mais j'ai arrêté parce qu'en fait, le Ligament croisé, tu connais? Non, je vais même pas aller là-bas parce que ça sert à rien de mentir. J'avais pas le niveau. J'avais du niveau pour jouer à un bon niveau. Franchement, mon niveau maximum pour National 3. Non, t'étais très correct. Franchement, ça a été cool. Mais après, tu sais, dans la vie, comme Romain m'a dit un jour. Il m'a dit, Romain, franchement, a.k.a. tu Mister... vois, c'est trop marrant. J'y pense à chaque fois parce qu'il me l'a dit une fois. Et dans la tête, je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit, mais t'es fou. Vraiment, le basket, j'arrêterai jamais. Il m'a dit, mon gars, tu sais qu'à un moment donné, l'argent devient plus important que tout ça. Donc en vrai, t'as vu, il faut faire un choix. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas. C'était à l'époque, du coup, on s'est rencontrés, je crois, 1 an ou 2 ans après qu'on s'est rencontrés, je devais avoir quoi, 20, 21, tu vois. Et aujourd'hui, je comprends. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, arrive le moment de l'entraînement, et du coup, en fait, t'as des choix à faire. Est-ce que je vais à l'entraînement parce que j'ai grave envie de jouer au basket et je me dis, j'ai de l'ambition, je vais me la donner parce que ce week-end, j'ai match. Ou est-ce que je vais à mon event où je reste chez moi à faire du contenu et un contenu qui va me rapporter des collaborations et d'autres marques qui vont m'apporter assez d'argent. Il n'y a pas photo. Moi, il y en a pour qui il y a photo. Il y en a pour qui ils préfèrent le basket parce qu'ils ont, je sais pas, c'est leur truc. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai des projets de vie. J'aimerais bien pouvoir vivre sur la pérennité parce que j'ai des objectifs, construire une famille, m'occuper de ma famille aussi que j'ai. Et dans ma famille, je compte ma mère, etc., mais aussi mes amis, tu vois, des gens qui m'entourent. Donc au final, me faire mon argent aujourd'hui et créer mon empire est devenu plus important que devenir un basketteur. Dans tous les cas, je ne serais pas en NBA, donc ça me sert à rien. C'était NBA ou Ah non, rien. moi, c'est comme ça, je réfléchis. Non, mais je te dis NBA parce que c'était les rêves de tout gosse, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais j'aurais kiffé jouer en Pro A, en Pro B, mais je vais pas aller jusque là-bas. Le travail, il sera super dur. On peut, avec de la volonté, chacun Bien sûr, comment il bien peut, sûr, tu bien vois. sûr. Tu peux arriver à 30 C'est ans, pas arriver en Pro B, inaccessible, mais hein, c'est pas... ça m'intéresse pas. Au final, le rendu, ok, j'ai vu du basket, mais voilà quoi. C'est beaucoup plus fun de faire des vidéos. Je préfère. C'est Là, pas je peux fatigant. mieux m'exprimer. Surtout à 28 ans avec le dos et tout ça. Non, de ouf. Mais tu sais, en plus, à travers ça, je peux exprimer plus de choses, tu sais. Dans le basket, c'est bien, tu sais, je vais au basket, le week-end, tu joues bien, tu peux être content, tu peux être triste, etc. Mais à travers les vidéos, tu peux tellement exprimer trop de choses de T'es un vrai toi-même. artiste en vrai. Ouais, de fou. Moi, je m'en suis rendu compte la première fois où tu es venu au studio. Mm. Tu sais, quand je suis en école de photo, Mm. je te dis venir au studio et tout ça, et tu fais tout ce que je te demande. Et tu me fais des trucs bizarres. D'où. Ouais, la pause comme ça, là. La pause. Ça va. Je dis, ah oui, n'importe quoi, t'étais Ah voilà, ouais, je dis, total. super à l'aise et tout Total. ça et tout. Et ça, c'est bien avant. Non, c'est pas bien avant, c'est. C'était avant, c'était un peu avant. Avant, je c'est crois un que peu avant Coupé Boy. Je crois, ou peut-être après, je sais plus. C'est quelle année Coupé Boy? Pour moi, c'est 2018. Octobre 2018. 2018. Ouais, en 2018, je suis encore à l'école de photo. Donc Ouais, c'est vraiment. Octobre 2018. Parlons de ça.
Parlons de ça. Parlons de ça. Dis-moi. Je sais pas, tu en as peut-être déjà parlé, mais moi, Ouais, non, j'ai déjà. moi, t'es mon petit, regarde, je vais être honnête avec toi, t'es mon petit. Ça fait, bon, je te suis depuis toujours et tout ça et tout. Je vois un truc, je like. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Peu importe, je like. On donne la force. Ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, histoire de couper boy, bon, j'ai vu une fois, je dis, oh, ça pète partout. Je vois Nego Enjoyment et tout ça. Je dis, oh, c'est super top et tout. Après, je continue à voir le truc, je dis, ok, bon, ok, je vais continuer à liker, mais c'est plus mon délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une histoire de, c'est pas mon truc. Ouais, je vois. Tu vois et tout. Et c'est parti d'où? C'est parti de. Bon, vraiment de rien du tout. Comme beaucoup de choses qui se passent sur Internet comme ça, hein, c'est un délire. Franchement, et je pense qu'en fait, on a eu de la chance par rapport à ça, parce qu'en fait, on est vraiment arrivé dans l'essor de l'influence. Et quand je parle de l'influence, parce que ça existe déjà depuis longtemps, avec tout ce qui est les blogs, etc. etc. Ouais. mais, tu sais, cette influence-là de TikTok ou de Snap à montrer des vidéos, à danser, un peu, faire un peu le mignon, qui fait que ça devient très vite viral pour rien. Avant, tu pouvais utiliser ça, tout le monde allait te regarder en mode, oh, tu vois. Et bah, du coup, en fait, un jour, on a fait une vidéo dans la soirée. Là, la vidéo Coupé Boy, c'était en 2018. Le jour où on a fait cette vidéo, c'était genre, je crois, en mars 2018, tu vois. Il faudrait que je regarde les dates, je te confirmerai tout à l'heure. Et en fait, on a fait juste une simple vidéo, c'était à l'époque où Snapchat venait de commencer, il y avait les filtres, etc. Tu vois, donc à l'époque, tout le monde utilisait des filtres, hein, tu vois, tranquille. Les gens jugeaient, aujourd'hui, j'utilise maintenant, mais tranquille, je vais pas revenir vers vous, c'est pas grave. Tranquille. Vous m'avez jugé, aujourd'hui, vous faites la même chose, c'est un petit pic, je vous le donne. Du coup, nous, on avait fait une vidéo, tu vois, avec un filtre, on était nous trois, il y avait Johan, moi et Teddy. C'était avant qu'on aille en soirée, tu vois, on devait aller à une soirée. Jimmy, il n'est pas encore là-dedans. Non, Jimmy n'était pas encore là-dedans. Jimmy, il Il est était bien après. bien après. Jimmy, il est arrivé très très bien après. Ouais, en plus, j'ai suivi l'évolution de Jim. Ouais, tu On vois. va en parler. On va en parler. Et c'est-à-dire qu'au final, bah, quand on a fait cette vidéo, on l'a postée à l'époque d'Instagram. Moi, quand j'étais revenu sur Instagram, j'étais en mode, bah, je poste ce que je veux, le reste, je m'en fiche, tu vois. Comme moi maintenant. On a posté, voilà. On a posté, il était, avant d'aller en soirée, 23h, 23h30, je crois. Et le lendemain, on a eu genre 20 000, 30 000 vues. Qui, pour l'époque, était énorme sur Instagram. Non, mais, gars, et surtout, tu as combien de followers à ce moment-là? Ah non, moi, j'avais même pas 5 000. Ouais. J'avais rien du tout. Tu vois. 5 000, tu as 20 000 et tout Je ça. me Ouais, suis dit, waouh, ah ouais, ça pète. Et c'est là, en plus, tu vois, tu commences à voir les abonnés qui arrivent. Et du coup, après, nous, on a pris cette habitude-là. Tu vois. Donc, avant d'aller en soirée, hop, petite vidéo, on postait. Mais vraiment, toujours pour le délire, on se dit, c'est lourd, les gens, ils aiment bien, ça fait monter les abonnés, c'est cool, tu vois. Petit à petit. Et bah, du coup, après, bah, on a eu notre première vidéo qui est devenue virale en juillet 2018. C'était suite à la demi-finale de la Coupe du Monde. Tu vois, la France, elle avait gagné. Du coup, Yohan, il m'a dit, gros, viens, on fait une vidéo, c'est le moment. Et franchement, ce jour-là, j'avais pas envie. Je disais, t'as vu, je sais pas, la flemme. Il m'a forcé, vraiment, il m'a renforcé. Il m'a dit, viens, on est allé chez moi, on a mis les maillots de l'équipe de France, on a sauté sur le son de Drake, là. Je crois que c'est. J'ai oublié le qui. On a fait ce son-là, on a fait. Tu vois, parce que nous, en fait, on est des ambianceurs, donc on s'est vibé nous-mêmes. On a posté, le lendemain, hop, la vidéo est devenue virale, 1 million de vues. Et Waouh! On s'est dit, ah ouais, quand même. 1 million de vues, en plus, tu connais, 1 million de vues, je suis passé de 5 000 à 20 000 followers. Lui aussi, pareil. Donc on s'est déjà dit, waouh, incroyable, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, 20 000 followers, pour moi, c'était waouh. Tu vois, tout le monde était là, waouh, mais c'est lui. Tu sais, les gens commençaient à me reconnaître dans la rue, etc. Je commençais à voir une petite fille, je me disais, ah ouais, intéressant ça, tu vois. Non, en vrai, de vrai, les gars, intéressant, tu vois. Et suite à intéressant ça. comment? Intéressant dans le sens où. Est-ce que tu vois le côté. Je voyais des opportunités. Ok. Parce qu'à partir de là, je commençais à. Les gens, ils étaient déjà sur YouTube, etc. Donc moi. Au-delà du fait que bah, c'était cool, les gens te reconnaissent dans la rue, moi j'ai directement vu une opportunité financière qui pouvait me sortir de ce que je faisais en ce moment. À cette époque-là, c'était surveillant et coach sportif. Tu faisais quoi à ce moment-là? Ah oui, Surveillant, oui, coach c'est vrai sportif. qu'il y a avec Jim et tout ça. Voilà, je faisais les deux, tu vois. Mais moi, à travers ça, je voyais vraiment une sortie financière dans le sens où, bah, à ce moment-là, il y avait des gens qui faisaient des pubs en story, etc., etc. Tu vois, donc c'était cool. Tu peux avoir ton 500 € gratuitement en faisant une story. Pour moi, à cette époque-là, c'était ouf, tu vois. Pour tout le monde, je pense. Hein. C'est pas rien, gars. Dans tous les cas, c'est sûr, tu vois. Et suite à cela, je me suis dit, ah oui, il y a aussi YouTube. Et je me suis dit, bah, c'est là que j'ai créé une chaîne YouTube aussi. Tu vois, donc j'ai vraiment pris la vague. Dès que j'ai vu la vague, j'ai pris ma planche. T'as surfé. Direct, j'ai pris ma planche. pris ma planche. Non, direct, je l'ai vu comme ça, moi, tu vois. Parce que là, ils auraient plus vu le truc en mode, ah, moi, j'ai la fame et tout. C'est bien beau, mais ça rapporte pas d'argent. Tu vois. Donc c'est vrai qu'après ça, bah, moi, je me suis dit, quoi, ça serait très bien qu'en décembre, je monte à 50 000 followers. Mais bon, au fur et à mesure du mois, ça descendait, on faisait des vidéos, mais ça marchait pas, ouf, tu vois. Et de là, j'ai commencé à faire des vidéos avec Teddy. Donc au début, je faisais des vidéos avec Yohan, après j'ai fait des vidéos avec Teddy. Quand j'ai fait les vidéos avec Teddy, waouh! C'était un nouveau mec dans le game, on le connaissait pas, tout mignon, tout truc. On passait sur tout le Twitter UK, les gens disaient, mais c'est qui eux? Oh, lourd, super. Après, j'ai fait une vidéo avec Jimmy, une fois, parce que j'avais commencé YouTube, ça a aussi très bien marché aussi.
Et là, ça a tilté dans ma tête. Je me dis, mais en fait, mais je suis fou. Si je fais une vidéo avec chacun d'entre eux, ça marche. Autant que je fasse une vidéo avec les 3 en même temps. Allez, viens, on fait une vidéo ensemble. Au début, c'était un peu réticent, ils voulaient pas, ils avaient la flemme. Jim aussi. Surtout Jim. Il était pas dedans. Il y a Jim pour danser. Non, laisse tomber. À cette époque-là, c'était off. Et justement, ce jour-là, on devait aller en soirée. Jim, il allait pas en soirée. C'est moi, c'était le moment où il allait pas en soirée. Il était dans sa chambre en train de dormir. Je l'ai réveillé. Je dis, gros, t'as vu là, on va aller en soirée, s'il te plaît, mets juste un t-shirt, ce que tu veux. Pose-toi devant le truc, juste tu fais. Chakou. T'inquiète, c'est 2 spies. On le fait. Après, moi, je vais en soirée, juste je poste. Il dit, vas-y, ok. Pour une fois, Jimmy, il a dit oui direct. Les gars, avant de partir en soirée, on le fait, là. Et on fait la vidéo, tu vois. Et suite à cela, en vrai, la vidéo, on l'a pas postée directement. Je pense que ça a été. Moi, je crois beaucoup aux coïncidences, au destin. Et suite à cela, en fait, il y a eu beaucoup de. Pour moi, de coïncidences. C'est-à-dire que la vidéo, quand on l'a faite, je ne l'ai pas postée directement. Alors d'habitude, je la poste directement. Je l'ai postée une semaine après. Je l'ai postée un vendredi. Et le dimanche, c'était la fête de l'indépendance du Nigeria. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai postée un vendredi comme ça. Mais tu le savais ça? Je savais pas. Tu vois. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai postée, elle est devenue virale. Je pense que je l'ai postée à un très bon moment, à la bonne heure. Il y a un compte américain qui s'appelle Joshua Room, qui était vraiment, qui à l'époque est toujours connu. Maintenant, aujourd'hui, quand il reposte, c'est quelque chose. Mais à l'époque, c'était ouf. Ils nous ont reposté. Ils ont fait 1 million de vues aussi comme nous. Genre, ma vidéo 1 million de vues, leur vidéo 1 million de vues. Donc ça a tourné partout dans le monde. Le dimanche, vu que c'était la fête d'indépendance du Nigeria, ils l'ont pris en tant que challenge dans le pays. Donc en fait, après, c'est parti partout en fait. Et c'est de là, après, au final, on a tous pris des followers incroyablement, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dur de prendre autant de followers. J'en ai pris encore là récemment, enfin, jusqu'à aujourd'hui, maintenant je suis à 2 millions. J'ai réussi à toujours avoir, mais aujourd'hui, c'est plus dur. Il a dit, je suis à 2 millions, il l'a placé, il est parti comme ça, je suis à 2 millions. Non, parce que, en fait, c'est-à-dire que c'est pour faire comprendre aux gens que. Je suis à 2000. Pas du tout. C'est pour faire comprendre en fait que tu vois, ce moment-là où on a réussi à monter, j'ai fait 5 000 à 20 000. J'ai fait 20 000 à 400 000. Tu vois. En fait, j'ai toujours réussi, j'ai jamais fait t'as exprès, des hein. pics en fait. Voilà, j'ai toujours réussi à faire une vidéo qui pète et qui monte. Donc après, tac, j'ai fait 20 000, 400 000 jusqu'à 500 000, c'était dur, j'ai cravaché, franchement, c'était tendu. Suite à cela, j'ai fait 500 000, je suis monté à 1 million parce que j'ai fait de la musique, etc. J'ai avec des vidéos qui ont bien marché, etc. Et du 1 million, j'ai fait aussi d'autres vidéos qui ont bien marché, qui sont devenues virales, 2 ou 3. Tu vois, parce qu'après, je me suis associé avec des gens, enfin, tu vois, il faut être malin. J'ai pris la même recette et j'ai mélangé, voilà. Oui. Et après, on est monté à 2 millions, tu vois. Donc, voici toute l'histoire de Coupé Boys jusqu'à aujourd'hui, maintenant, à Mais Bill. attends, après Coupé Boy, chaque fois, des fois, je t'appelais tout ça et tout. Je dis, hey, Giovanni, viens, on shoot. C'est à l'époque où voilà, je voulais shooter avec tout le monde et tout ça, je voulais m'exercer et tout. Et je t'appelle, ouais, Giovanni, à moins que tu viennes et tout ça et tout, parce que moi aussi, je veux surfer sur ton buzz. Je dis, écoute, je vais shooter Giovanni, ça va être cool et Bien tout. sûr. Bon, bref, enfin, surfer sur ton buzz, non. Non, pas mais vraiment. tu vois que je comprends, t'inquiète. Tu vois, et je t'appelais, ouais, non, là, je suis pas là, frérot, et tout, je m'en vais en Belgique. Ouais, non, là, je suis pas là et tout, là, je vais au Nigeria. Non, je suis pas là, gars, je fais le truc et tout. Et c'est même pas le gars qui. Tu sais, dans ma tête, je sais que tu me dis la vérité. Quoi. Parce que le gars, à chaque fois que je l'appelle, il est. voilà. Il n'est pas là, il va. Et c'est même pas, je suis pas là, ouais, j'ai rendez-vous chez le médecin ou je sais pas. Non, je vais en Belgique. Voilà, je vais ici, je vais ici. Depuis ce truc-là, tu as fait combien de pays? J'ai fait énormément de pays. Parce que, je ne saurais même pas dire le nombre exact, mais suite au Coupé Boys, on a été invité dans maintes et maintes pays. Parce qu'en fait, à notre grande surprise, les gens étaient prêts à venir en boîte pour nous voir ou nous voir sur scène juste pour reproduire la danse. Pour te donner un exemple qui est assez fou, on a été invité en Angola et on a participé à un festival. On était le main event du festival où il y avait 4000 personnes. C'est fou, genre, il y a 4000 personnes devant nous, ils sont là, ils crient, wow, ils prennent ma chemise, ils prennent mon écharpe, ils sont vraiment dans un délire où, tu vois. Rockstar. Tout ça, billets d'avion, hôtel, tout compris, des endroits que j'aurais jamais vus aujourd'hui, si moi-même je serais allé, etc., tu vois. Donc franchement, ouais, un bon tour du monde. De tous ces pays que tu as pu faire et tout, quel était le plus accueillant? Pendant qu'il y ait Coupé Boys ou jusqu'à aujourd'hui maintenant? Jusqu'à aujourd'hui. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, le plus accueillant que j'ai fait, je dirais. Après, ça n'a rien à voir avec Coupé Boys, c'est l'Arabie Saoudite que j'ai fait récemment. Sérieux? Ouais, j'étais en Arabie Saoudite, franchement, waouh, super gentil, nice. oh, super nice, super cool, super tout. Parce qu'il faut savoir en fait qu'à l'époque de Coupé Boys, les voyages qu'on faisait, par exemple au Nigeria, il y avait beaucoup de gens qui nous aimaient bien, mais il y avait beaucoup de gens qui nous aimaient pas. Tu vois, vraiment, parce qu'en fait, les gens. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai fait une remarque, je t'ai dit, on est arrivé au moment où c'est quelque chose qui venait d'arriver. C'est quelque chose que les gens ne connaissaient pas. À l'époque, il y avait Vine. Il y avait YouTube, il y avait des blogs. Donc,
tranquille, t'avais une bonne image par rapport à ça. Là, t'arrives avec un délire genre Snapchat ou même un début de TikTok, parce que TikTok avait été créé à ce moment-là, moi j'ai créé mon compte directement, où, mais en fait, c'est l'apparence qui fait que tu peux avoir des abonnés. Il y en avait d'autres qui avaient des talents, par exemple, nous on a pété Non, il y juste avait d'autres, après. ils étaient connus par leur contenu, parce qu'ils faisaient Salif, créer tu des vois, choses. Salif, ça. le mec qui danse comme Michael Oui. Jackson, là. Lui, il a pété juste après nous, il a eu le même genre de buzz que nous, et bah lui, les gens, ils ne les aimaient pas, les gens l'aimaient bien. Tu vois, les gens nous disaient, mais eux, à quoi ils servent? Ils n'ont pas de talent. Les gens, carrément, ils faisaient des comparaisons. Tu vois, je pourrais te citer des noms, mais je ne vais pas les citer parce que sinon ça sert à rien, je vais les Non, insulter, tu vois. on n'est Mais pas là pour on ça. n'est pas là pour ça, tu vois. Fuck Mais 'em. non, tranquille. Ces mêmes gens aujourd'hui me demandent des collabs. Mais tranquille. J'espère que vous voyez cette vidéo. Y a pas de souci. Non, mais tranquille, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais non, mais c'est marrant. C'est marrant. Parce que moi, je vois un truc nouveau qui arrive vers moi. Je vais te fasciner. Je vais essayer de comprendre. Je vais dire, c'est bien ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire. Mais à cette époque-là, il y avait trop de gens qui ne comprenaient pas, Qui n'acceptaient pas. qui n'acceptaient pas. Et moi, c'est ça, j'ai vécu des jours noirs de fou. Tu vois, Sérieux? Ah, j'ai vécu des jours noirs de fou parce qu'au final, on met une vidéo de toi sur le réseau, tu vois dans les commentaires, c'est que des gens qui détestent. 1000, 2000 commentaires, il y a au moins 70% des gens, c'est que oh, mais eux, qu'est-ce qu'ils font là? Tu Oh, mais lisais nanani. les commentaires, du coup? Bah, en fait, on me les envoie, je suis tombé dessus. Tu vois, tu me les envoies, regarde ce qu'il a dit, lui, nanani, oh, nanana. Et c'est pas marrant parce qu'on prenait pas. Tu sais, je me dis, mais attends, mais. Vous êtes en train de vous amuser? À quoi vous jouez, genre, tu sais, genre, j'ai un diplôme, j'ai ma licence, aujourd'hui je suis coach sportif, je suis lycéen, enfin je suis lycéen, je suis surveillant au lycée, j'ai un bon train de vie, j'ai un projet Ouais, de non, t'es vie, tranquille, ouais. c'est une passion, je m'amuse, je rigole, je fais que danser, ok, that's it, enfin, Et, genre, tu voilà, vois. et c'est tout. Et c'est tout. Et les gens, ils trouvent encore le moyen de. Je vois un peu, tu connais, de toute façon c'est trop facile en tant qu'être humain de juger quelqu'un que tu connais pas parce que on a cette facilité-là à voir quand quelqu'un est un peu trop... Enfin, on a l'impression qu'il est mal juge. Tu sais, de toute façon, tu as cette impression-là. Après, quand tu le vois en vrai, tu lui parles, tu dis, ah, mais en fait, t'es gentil. En fait, t'es pisse, en fait. Tu vois. Que moi, ça m'arrive que ça, moi. Aujourd'hui, ça va, parce que j'ai réussi à retravailler mon image, tu sais, genre, je suis sur YouTube, donc les gens, ils voient comment je suis. J'ai fait aussi de la télé, donc ils voient le délire. Mais à l'époque, vu qu'ils me connaissaient que des réseaux, j'étais en mode, ah ouais, lui, oh, ouais. Oh là là, ça se voit, c'est un mec comme ça se voit, c'est ça, c'est cela. Et si mentalement, t'es pas dedans, et moi, je me connaissais à l'époque, j'étais pas dedans mentalement, j'étais dedans, mais, parce que je continuais mon contenu, mais on se crée dans mon lit, voilà, j'étais là pour repenser à tout ça, je me dis, c'est relou, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est... Ah, t'as dit période noire quand même. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Il y a une fois, pour te dire carrément, ma plus pire anecdote par rapport à cela, c'est on avait sorti un truc qui s'est retrouvé sur Twitter. Tu connais Twitter, le Ah non, réseau ça, où, c'est le voilà, diable. bah, c'est chaud, tu vois. Et où, je sais pas, par curiosité, je suis allé voir, ils nous ont attaqué, mais à force, genre vraiment, voilà les likes, mais que des likes pour des gens qui n'aiment pas. Le lendemain, je suis allé au travail, mais j'étais tellement pas bien. Genre, au début, je suis arrivé au travail, j'étais tellement pas bien. J'ai dit à ma CPE, est-ce que je peux rentrer, s'il te plaît? Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit, franchement, je ne peux pas te dire. Je pense pas que tu comprendras. Mais là, je suis vraiment pas bien, je veux juste rentrer. Genre. Elle m'a dit, vas-y, rentre. Au final, je suis rentré chez moi. J'ai toute la journée, je suis dans mon lit comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Tu vois. Waouh. C'est dangereux quand même. Bah, c'est dangereux parce que les gens, ils font pas attention Ce qu'ils disent. à ce qu'ils disent sur les réseaux. J'ai fait une campagne récemment avec Instagram par rapport à ça, le poids des mots. Tu vois, les gens ils pensent que les mots, c'est. Oh, tu dis un truc sur les réseaux. Les gens ont plus de facilité à te faire un commentaire négatif que positif. Parce que le positif, ils vont te mettre un like. Ok, bah tiens, je like, j'aime la vidéo. Tu vois, c'est pour ça que les vidéos, ils auront toujours plus de likes que de commentaires. Mais quand tu vois les commentaires, les gens, ils ont trop de facilité, alors qu'ils ne te connaissent pas, à écrire oh, mais c'est nul ça. Oh, mais c'est ceci. Oh, mais regarde, t'as fait ça. Oh, mais non. Si t'aimes pas, commente pas. Ouais. Descends. Tu vois. À part si vraiment c'est un truc archi exagéré, genre c'est abusé, vas-y, ok, je conçois. Sans méchanceté, tu peux arriver à dire t'as vu la photo, t'as abusé. Parce qu'on quand on est un réseau, on est tous ensemble. On est en une sorte de famille, la famille des réseaux, tu vois. Donc en vrai, tu peux aider quelqu'un, c'est pour aider, tu vois, constructif. Mais si c'est juste pour critiquer et on voit du mal, commente pas, laisse couler, tu vois. Commente chez toi tout seul, avec tes amis, je sais pas. Ouais, t'as qu'à pester. Oh, c'est nul. Parce que tu sais pas la personne derrière comment elle réagit. Moi aujourd'hui, je suis habitué à tout ça. Aujourd'hui encore, ça peut me toucher, mais c'est bon, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois. Imagine quelqu'un qui vient d'arriver sur les réseaux. Tu vois, il y en a, ils ont 20 ans, ils percent, 19 ans, ils percent, tu vois. Tu vas arriver, tu vas dire, ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, tu commentes. Maintenant, lui, chez lui, ils sont comment le petit? Tu veux pas savoir. Moi, aujourd'hui, Non, c'est vraiment, des fois, c'est la moi, aujourd'hui, pure j'ai 28 méchanceté. ans, Des ça fois, il y a va. des commentaires, tu dis. vois. Tu sens que le commentaire, c'est de la pure méchanceté. Méchanceté. Et en plus, C'est pourquoi juste bête et il est méchant. aussi méchant? Parce qu'il veut avoir des likes sur son commentaire. Ou des retweets sur Twitter. C'est une machination, c'est dommage. C'est ça qui est triste en fait. Moi, je C'est comprends très pas l'histoire de. Ah bah écoute, Tu fais un seul commentaire, t'as des likes. Oh, yeah, ils ont liké mon commentaire. Oh. c'est l'être humain. En fait, c'est une sorte de satisfaction personnelle de se dire que oui, j'ai remarqué ça, et quand la personne Et a tout le remarqué, monde valide. il valide, donc j'ai raison. Donc en ayant raison, ça justifie mon commentaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une machination. Moi, je réfléchis beaucoup à tout ça. Sérieux? Ouais.
Faut essayer de comprendre pour pouvoir au moins passer outre, tu vois. Après, bon, tu connais, vu que je suis depuis Mais le temps. c'est quelque chose que tu faisais avant ou bien c'est depuis que tu t'es fait. Bah, en fait, dans les débuts, clasher je le dessus, faisais pas et après, j'ai essayé de comprendre. En fait, dès le début, j'ai essayé, on va dire, de comprendre pourquoi ils faisaient ça, tu vois. Et après, au final, tu vois, je me suis dit, ok, d'accord, vous faites ça pour ça, c'est cela, tu vois. Et maintenant que j'ai pris un peu plus de maturité, bah, je m'intéresse quand même. Genre vous me fascinez. Tu vois, vous êtes un peu un sujet d'étude, tu vois, l'être humain. Tu vois. Après, bon, maintenant, parce que j'ai grandi, tu C'est sais, sur les sales commentaires. Je dis, tu vois, tu me dis tiens, petit. Tu sais, mais mon gars qui a fait sur le commentaire, est-ce que t'es mais pas bien en sûr, thème? mais Est-ce que c'est t'es ça, pas mais en thème? Pourquoi tu tu as vois, envie de cette dire. machination, comment t'en es arrivé à là, pourquoi? Parce que l'être humain est ceci, parce que nanana, tu vois. En moi, ça m'apprend comme ça, si un jour j'ai des enfants, je peux leur expliquer quelque chose de concret, concrètement, tu vois. Parce que Ouais, non, si tu connais pas, ton fils il vient vers toi, il te dit ça, tu te dis bon, tu vois. non, c'est violent quand même. Moi, Ouais, c'est violent de fou. moi, comme moi, le petit, quand il est né, mon premier et tout ça, je ne le mettais pas sur les réseaux parce que j'avais peur des commentaires. Ah bah oui. J'avais Ça juste peur des Tu commentaires. te Hein. rends compte? Tu postes une photo avec ton enfant, Mon petit, il est là, tu vois, je suis tranquille. avec un truc. J'avais juste peur des commentaires. Quelqu'un arrive et dit mais ton gosse il est moche. Mais on peut. Frérot. Au pire, tiens, mon adresse, je l'envoie de chez moi, on se parle, on se règle, tu vois, enfin je sais pas. Tu vois? Je veux dire, il y a des. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans Moi, tous des les fois, cas. tu sais, je commente pas mal de trucs, voilà, sur les posts et tout ça et tout. Et il y a des petits. En plus, le pire, c'est ce que je fais, moi, c'est des fois, il y a des sales commentaires. Pardon. Il y a des sales commentaires et du coup, je vais voir le profil du gars qui a mal commenté. Bon, en général, c'est zéro follower, zéro Pas de post, photo, rien. juste comme ça et tout. Ou bien des fois, tu vois une photo, tu vois, c'est un gamin, tu te dis, waouh. Internet te permet vraiment de faire beaucoup de choses. Derrière ton écran, tu peux faire tout ce que tu veux. Internet te permet vraiment de faire beaucoup de choses. Parce que les chances que vous vous croisez Moi, un sont petit très sur un minimes. commentaire de la LNB, je pense, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Il m'a dit ferme ta gueule. Ouais. Je dis waouh. Et j'étais plus attristé qu'autre chose. Pas parce qu'il m'a dit, pour lui en fait. Je me dis, qu'est-ce qui fait que tu réponds ces genres de choses-là en fait? Pourquoi es-tu si méchant? Enfin bref. Merci pour ce côté très dark qu'on vient de passer. Oh, les gens ils savent. Moi, j'aime bien en parler. Comme ça, moi, les gens ils savent Ouais, que ok. c'est pas tout rose, tout Je t'ai rose. pas dit que j'étais compétent pour t'écouter. Ah, bah écoute, en tout cas, t'as écouté. Ok. Tu joues encore au basket toi? Ouais, mais j'y vais plus trop. Je joue, mais je vais plus trop. C'est-à-dire que j'ai dit À quel moment tu joues? bah, les entraînements, c'est le mardi, jeudi. Donc, du coup. Ah, t'es en club? Ouais, avec Reda, ministère des Finances. Ah ouais? Ouais, toujours. Mais bon, tu connais, c'est-à-dire que moi, cette année, avec tout ce qui est Covid, ça a été déjà compliqué. Donc, on va dire que j'ai perdu certaines habitudes. Tu vois, tu me connaissais à l'époque, tous les jours, j'allais m'entraîner. Là, maintenant, au début d'année, je suis allé voir Reda. Je lui ai dit, écoute, t'as vu, en vrai de vrai, au vu de tout ce que je fais, je vais pas pouvoir être aussi présent qu'à l'époque où tu avais besoin de moi et que je pouvais être là tous les samedis, tu vois. En vrai, je peux m'organiser pour être là, mais niveau charge mentale, de tout ce que je fais, plus le basket qui, le week-end, ça se trouve, on va aller jouer jusqu'à Lille, on va perdre, ou je sais pas quand il y en a. Je sais pas, moi, j'ai plus J'ai pas besoin. la passion, cette passion-là qui me fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, maintenant, je veux juste aller sur un terrain, venir on fait des games, on enchaîne, je vous lave un peu, après, je rentre chez moi, tu vois. C'est tout, quoi. Ah, moi, franchement, en plus, tu parles de coach Reda et tout ça, j'aurais vraiment kiffé jouer pour coach Reda. On s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone, hein, vraiment pour tout, mais flûte, ça s'est jamais fait. Mais bon, bref. C'est tout, ouais, c'est-à-dire que je joue encore, mais vraiment, je m'entraîne, quoi. Je m'entraîne. De toute façon, en plus, il comprend, il comprend le délire et tout ça. Totalement. Ouais. Bah, de toute façon, il a même pas besoin de comprendre. Il m'a zappé direct. Il a pris d'autres jeux. Mais tranquille, je comprends. Genre, tu vois, il y a un joueur, Il est tu pas sais disponible. qu'il est bon. Il est pas Et disponible. ok, d'accord, il est pas disponible en vrai. Donc, tu sais que je vais à l'autre part. Il y a plein de joueurs jeunes de mon calibre. Tu vois, tu trouves ça De ton facilement. calibre, genre, t'es chaud. Et j'ai Calme-toi. enchaîné par, tu trouves ça facilement. Tu vois. Non, comme ça, on dit pas que je suis arrogant. Tu trouves ça facilement. Je sais que je suis bon. J'ai des trucs, Mais je sais que t'es voilà. pas arrogant. Tu es un garçon plein Facilement. Moi, les d'humilité. jeux Je comme moi, sais, tu trouves ça Giovanni. Tu es un partout, garçon voilà. plein d'humilité. Je te connais depuis. Tu sais combien de temps maintenant? Ouais, depuis. Depuis 2000, je peux 13. pas dire- Ouais, voilà. Depuis 2013. Donc, on va dire cette année, ça fait 10 ans. À part ça, c'est quoi tes hobbies? En fait, dans quoi tu t'évades, en fait? S'il y a des choses dans lesquelles tu t'évades. Bah, à la base, le sport. Il y a le basket, j'avoue. Basket et la salle de muscu qui me permet de m'entretenir, tu vois. Au-delà de ça, j'aime beaucoup voyager. Je me suis découvert une passion pour le voyage. Mais pas les voyages comme à l'époque où tu sais, tu voyages pour, je sais pas, sortir Parce en que c'est les boîte, vacances, il y voilà, a une faire des vacances. destination. Non, Ah, c'est pas cher, j'y vais. voilà. Voilà. Là, c'est plus culturel. Là, tu vas vraiment, tu Voilà. choisis la destination. Je Pourquoi tu l'as voyage. choisi pour une raison Voilà. particulière? Voilà, par exemple, là, j'aimerais trop aller par exemple, à Bali. Parce que je sais qu'il y a des super beaux paysages, j'aimerais trop voir ça une fois dans ma vie. J'aimerais trop aller au Mexique.
voir le temple, c'est le temple Maya là, c'est ça non? Les temples mayas, ouais, sûrement. Les J'aimerais trop. pyramides et tout ça. J'aimerais trop aller en Égypte, voir les pyramides. Tu vois un peu là où je vais, Tu genre? l'as fait ça? Je suis pas allé en Égypte encore. Je suis allé en Arabie Saoudite, mais c'était pas en Égypte. Ah, c'est en Arabie Saoudite que tu as fait des trucs avec les jumeaux qui Ouais, dansent c'est en ça, c'est écossais, ça, là, c'est je sais pas ça, quoi. exactement. Et C'est en c'est Arabie, c'est ok. tout, je voyage. Et après, à travers, on va dire, toute cette fame que j'ai eue et que, on va dire, voilà, les soirées. Mais ça, soirées? c'est T'aimes bien les négatif. soirées? J'aime beaucoup les T'aimes bien soirées, sortir? mais j'en abuse trop. Ah ouais? Ouais, j'en abuse trop. C'est-à-dire que, non, mais dans le sens où, il y en a, ils sont pas trop sortis, ils vont pas sortir. Tu vois, mais quand tu tombes dans ce truc des sorties là, Ah, tu l'étais pas avant? avant, j'étais pas trop là-dedans, moi. Mais parce que j'avais pas l'argent. Tu vois ce que je La veux dire? vérité vraie! C'est la vérité La vraie. vérité Tu sais, vraie. avant, moi, j'ai toujours été un mec De une, d'ambiance. alors, attends, c'est génial. Avant, tu n'avais pas d'argent. Après, tu n'as fait que te faire inviter. Mhm. Et là, c'est un choix. Mais après, au final, c'est là j'y vais, tu vois. Mais encore, aujourd'hui encore, je me fais inviter, tu vois. À certains endroits, quand je vais en Belgique, etc., tu vois. Mais de moi-même, des fois, quand j'ai besoin de m'évader, j'ai juste besoin de sortir, m'ambiancer, écouter de la bonne musique, Pour t'évader, danser. tu as besoin de sortir. Ouais, genre je sors, je m'ambiance, on est ensemble, on rigole, on fait notre vie, après, gentiment, je dors tranquille. Tu vois. Mais il faut pas trop l'amuser parce que ça gâte un peu ton cycle de vie, tu vois. Tu rentres tard, Ça aide pas. tu rentres super tard, tu te réveilles tard. Et je pense que j'ai loupé beaucoup de moments où j'aurais pu bosser au lieu de, tu vois. Et je suis sorti quoi. Mais c'est pour ça que je dis en vrai, c'est pour ça que je vous dis, tu rentres facilement là-dedans quand tu es dans ce délire d'influence, tu vois, parce que c'est des facilités que tu t'arrives en boîte, on te dit, vas-y, bah, la table elle est à 250. À l'époque, je t'aurais dit, ah, 250 pour moi, toi, c'est une petite bouteille, je te dis, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre. Donc ça monte facilement, tu sais. Tu vas en soirée, t'enchaînes. Déjà, tu dépenses ton argent mal. Parce que, enfin, mal, encore une fois, deux fois, ok. Tout le mois, tu vois les économies que tu aurais pu faire, tu vois. Tu rentres dans la malbouffe parce qu'après, tu as super faim, donc tu manges tout le temps dehors, etc. Donc en fait, tu vois, ton cycle de vie qui était à la base carré, genre je me lève, je vais au taf, je rentre, je vais à la salle ou au sport, je rentre chez moi, je fais un peu des trucs qui me plaisent pour construire mon business, tu vois. Bah, tu le perds très vite en fait à cause des Et soirées. malgré le fait que tu saches que, entre guillemets, c'est pas bon, c'est pas bénéfique pour toi, Mhm. c'est Bah, en fait, devenu parce que- addictif? En fait, c'est pas addictif, c'est parce que, comme je te dis, vu que derrière, c'est devenu un moyen de m'évader, et vu qu'après, bah, du coup, plus les problèmes augmentent, plus je m'évade. Problème amoureux, problème amical, problème de trucs qui passent par-ci par-là, tu vois, Ah, les meufs, c'est relou. Hein. etc. Mais pas forcément, même, tu sais, chaque être humain a des problèmes, tu vois, on a tous. Aujourd'hui, si je vous pose tous des questions ici, vous allez tous me dire, ouais, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, et ça, c'est une charge mentale qui est dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? Associé à ça, maintenant, il y a l'influence, ton corps qui grossit, parce que tu as mal à gérer des trucs, etc. L'argent, comment je vais gérer ça, etc. Ça va trop vite, tu vois. Tu te poses dans ton lit, tu réfléchis, vas-y les gars, je sors, c'est mieux. Comment tu maintiens ton corps du coup? Parce que toi, du coup, bon, ton activité fait que, Mhm. bon, ça consiste, ta notoriété consiste Mhm. à être mignon, Mhm. en bonne santé, en forme. Comment Bah, tu t'entretiens justement avec tout ce que tu viens de me dire en fait? j'ai de Tu la m'as dit que chance. tu vas à la salle et tout ça, J'ai mais de la je chance pense qu'il y a quand que même un minimum de. depuis que tu me connais, tu sais très bien que moi j'étais super sportif, j'étais aussi en STAPS, donc j'ai fait énormément de sport dans ma vie. Même après avoir été en STAPS, bah, il y avait le basket que je faisais lundi, mardi, tous les jours, je m'entraînais parce que tu connais, j'avais mon ambition. J'allais aussi à la salle parce que bah, je sais pas, je voulais vraiment devenir un Golgoth, tu vois, donc j'ai fait du sport vraiment pendant archi beaucoup. Je vais devenir un Golgoth. Non, mais franchement, qu'on se le dise, tu vois. Donc, on va dire jusqu'en 2018, je continuais à aller quand même à la salle, tu vois. Aujourd'hui, on est en 2023. J'ai de la chance, je pense, que grâce à mes jeunes, que je ne prenne pas du poids facilement. Il y en a, ils arrêtent, ça part. T'es Moi, béni. personnellement, voilà. C'est-à-dire que moi, au final, si je prends un peu de poids, Tu sais ce ce sera que au c'est niveau ça? de quoi? C'est la vingtaine. Ouais, Attends, à 30. voilà. Mais je le ressens déjà. Donc, je reprends le sport. Tu vois. Ne lâche pas. Mais en vrai, c'est parce que j'ai trop abusé. Tu vois, je sais que si je reste dans un rythme normal et que je reprends mon corps tranquille et que je fais juste ma vie tranquille à manger, nanana, Tu manges normalement ou y a bien pas de tu souci. fais attention à un Juste- minimum? juste- Tu dis, là, bon, là, maintenant, je suis. On va t'es dire, pas à peser ta bouffe. là, non je fais plus. super attention. Je pèse ma bouffe. Là, Ah ouais? là, maintenant, oui, parce que j'aimerais reprendre mon poids d'antan, tu vois. Et c'est juste aussi pour me discipliner. Tu vois, parce que Uber Eats, c'est trop facile. Tu prends ton téléphone, tu commandes, et ça arrive en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. En plus, tu te mens à toi-même, tu dis, bon, je vais prendre un truc un peu illicit, ça arrive, il y a pas la sauce dedans, c'est pas illicite du tout, tu vois. Donc, c'est pour me discipliner. Mais du coup, ouais, là, en gros, je reprends le sport, je vais à la salle. Et en même temps, ça cadre ma journée. Je me lève, je vais à la salle. Tu vois. Ok. Si je veux, je me lève à quoi? 7h30. Je vais te demander d'ailleurs, c'est quoi, Une journée typique, là, franchement, ici, je te donne une journée type vraiment que je s'il te fais plaît, ce que je veux savoir, c'est quoi ta carré. routine en Tu fait? sais que c'est trop marrant parce qu'une fois, on m'a posé en interview, j'ai pas su répondre. Mais aujourd'hui, maintenant que vu que je l'ai fait, suite à toute mon expérience, une journée type pour moi, c'est quoi? Je me lève à 7h30. C'est bien. Voilà, 7h30, je prie. Je fais ma Ok. prière. Du coup, j'enchaîne à la salle. 1h, 1h30. Ça dépend de si je suis chaud ou pas. Je rentre, si je suis un peu KO, enfin, je rentre, je mange déjà mon onka, tu vois, mon Tu truc. vas à jeun à la salle. Ou je prends, on dirait un shaker de protéines. Ok, ok, tu vois, ok, voilà, ok, tu ok. vois.
Je rentre, derrière, bah, je mange un peu, tu vois, des œufs, nanana. Si je suis KO, je dors. Sinon, j'enchaîne, je vais faire des photos avec Jimmy. On va faire notre contenu en gros, tu vois. Ah ouais. Voilà, on va faire notre contenu. C'est pratiquement systématique. On essaie de faire toujours du contenu tous les jours parce qu'en fait, nous, on n'est pas des gens qui sortent. On sort pas tous les jours, nous. Nous, on est super casaniers, on reste chez nous. Moi, si je peux rester chez moi, je vais l'appeler tous les jours, ça me va. Mais derrière le contenu, je vais pas le faire. Mon meilleur contenu, je le fais en vacances parce qu'en vacances, tu sors, tu es obligé de sortir. Tu vois, tu sors, tu veux visiter, tu vas visiter, donc il y a plein d'endroits, tu cliques. Quand je suis à Paris, moi, je reste chez moi. Donc nous, on fait quoi carrément? On sort direct. On dit, ok, on va faire c'est sa plage, je réfléchis à mon feed, on va sur un spot qu'on aime bien, on prend la photo, on rentre. En même temps, on fait des vidéos, quand on rentre, on fait des vidéos parce que les vidéos, ça marche bien, etc. Après, moi, je m'endors. Et on va dire que le soir, je me laisse aller, quoi, tu vois. Le soir, Les salés, c'est quoi les salés? bah, je fais ma vie, je vois la play. Je vois la play, je regarde une série You, je sais pas. Ouais, c'est... J'invite une petite Parce donzelle. qu'en vrai, c'est pas... Il y a beaucoup de... T'es relou. Couper ce montage. Non, je rigole. Ouais, les influenceurs et tout, bon... On n'a pas une image super sérieuse d'eux, entre Ouais, guillemets. totalement. Beaucoup, voilà, il y a un côté un peu, je vais pas dire péjoratif, mais ouais, pas très sérieux et tout ça et tout. Alors que c'est un taf de ouf dans le sens où, comme tu viens de dire, tous les jours, il faut que vous fassiez quelque chose. En tout cas, pour être consistant dans ce Faut que être tu fais, tu consistant, vois. faut se Pour renouveler. ne pas, voilà, se renouveler, pour ne pas perdre de followers, pour en avoir plus. Tout en restant dans le plaisir. C'est pas forcément les followers, c'est tout en proposant un contenu qui va te plaire déjà. Et en tant que, normalement, être humain, tu as toujours envie d'évoluer quand même dans ton contenu. Oui. Essayer de trouver un moyen d'évoluer dans ce que tu fais. Qui va après, bah, du coup, plaire aux gens derrière. Tu vois, parce que. Au final, pas. Ou pas. Mais après, en fait, quand tu arrives à une certaine notoriété, un certain engagement auprès de tes abonnés, bah, tu leur dois quelque chose. Vous êtes en ensemble, c'est plus toi tout seul. À la base, tu fais ça tout seul parce que. Bah, à la base, c'est tout seul. Ouais. Donc, tu gères ton. Imagine, Après, il y a la imagine, je fais des communauté. sneakers. Il y a la communauté. Après, la communauté, elle augmente. Donc, la communauté derrière, elle s'attend à ce que tu leur proposes aussi un contenu. Si tout le temps tu mettais les stories en mode, voilà, je vous propose, j'ai toujours des bons plans. Un jour, tu n'en mets plus. Ils vont te dire, mais pourquoi tu mets plus des bons plans? Arrête, parce que tu vois, tu leur dis, mais écoute, moi, je fais plus ça. Mais c'est dommage parce qu'en fait, ça rentre plus après dans ta ligne directive Ok, de ce que tu faisais de base, tu unfollow. vois. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. T'en perds, ton reste, le vrai reste, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Donc, ouais, par les activités et tout. Alors, la musique, toujours d'actualité? Bah, la musique, ça a été un peu compliqué. Bon, je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'on est en train de régler les problèmes en ce moment. Mais comme tu as bien vu, en 2018, bah, j'ai fait un son suite à ma télé-réalité qui a bien marché. Je me présente, tu vois. Qui encore aujourd'hui tourne, franchement, donc je suis très content. Mais suite à ça, j'ai signé en maison de disque. Ok. J'ai fait une signature en maison de disque chez Believe. Mais j'aimerais dire que je me suis entouré des mauvaises personnes. C'est-à-dire que la personne qui a réussi à me faire signer chez Believe, en fait, est une très mauvaise personne que je pensais être très proche de moi. Je pensais que c'était un ami. Mais bon, après, c'est le monde de la musique, c'est le monde de tous les jours, tu vois. Donc, ça va trop vite, tu vois. Donc, ce qui fait que depuis 2018, je suis en quelque sorte bloqué, Oh, dans un deal. entre guillemets. Pas bloqué, on va dire, j'ai signé pour un album. Mon album, j'aurais pu le sortir, mais c'est un album que j'aurais sorti et derrière, bah, mon producteur aurait pris l'avance que moi, au final, je n'aurais pas eu pour m'aider à faire la promo de mon album. Et lui-même ne m'a pas aidé à la création de cet album-là. Là, je te donne là, c'est des pépites. Là. Des exclusivités. J'ai jamais parlé de ça à personne. Hein. Mais bref, c'est-à-dire qu'au final, bah, moi, je me suis dit, en fait, je peux pas. C'est question d'ego. Moi, aujourd'hui, je construis mon empire, je construis ma carrière. La musique que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai construite tout seul. Je sais que je suis nul, j'ai commencé à prendre des cours de chant, tout. Je mets tout en moyen pour que ça marche pour moi. Tu peux pas rêver tout capote comme ça du jour au lendemain, tu vois. Je te remercie. Grâce à toi, j'ai eu une opportunité, une signature maison de disque. Mais si cette signature ne me sert à rien, je préfère me débrouiller comme je suis tout seul. Je payais moi-même mes clips, je payais moi-même mes Airbnb, je réfléchissais moi-même à mon côté artistique, etc. Et ça marchait quand même plutôt bien. Donc je préfère rester là-dedans, c'est mon plaisir. En tout cas, la musique, c'est une corde à mon arc, c'est pas mon arc à moi. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est l'influence, tu vois. La musique, c'était un plus, tu vois, qui plaisait un peu à ma communauté. Fun, quoi, voilà, j'étais pas là pour être Tiakola, être sur scène à crier sur les clips, tout ça. Non, mais qu'on se dise, tu vois, après, ça arrive, c'est bien, tu vois, la musique, franchement, c'est un délire, hein, c'est un autre univers. Hein. Savoir chanter, c'est un autre univers. Tu vois, parce qu'il y a faire de la musique, parce que je fais de la musique, ça me rapporte de l'argent, mais il y a savoir chanter. Quand je me présente, j'ai rigolé, j'ai dit, mais c'est dommage parce que c'est ce son-là qui a marché. Non, bien sûr, il a marché et tout ça. C'est fou, genre. Non, mais tu sais, quand je me présentais de ça, j'ai dit, oh merde. Mais après, tu sais, moi, sur le coup, je comprends pas ce que c'est. Après, moi, je me présente en premier. Après, je vois que ça vient de la télé-réalité. TikTok après la télé-réalité. Je dis, what the fuck? Et je vois que ça fait un gros buzz, ça marche. Je dis, hey, Abi. Bah, tu vois, comme ça, moi, je dis, oh, hey, je suis pas fan, mais. Bah, tu vois, cette vague-là, ça, c'est une vague, mais ma planche, elle était déjà prête depuis. Ah, mais. Ma planche était déjà prête. En fait, j'ai posté le TikTok. Quelques jours après, j'ai vu les gens qui disaient, putain, mais sors le son, sors le son. Au début, je me disais, mais. Mes potes, ils me disaient, sors le son. Je leur dis, écoutez, je veux pas être de ces gens-là
Franchement, hein, je me dis, je veux pas être de ces gens-là. Ils ont fait un truc qui pète, maintenant derrière ils en font un son, ça fait un flop. Et après, du coup, j'ai trouvé une alternative. Parce qu'en fait, les gens me demandaient vraiment trop. J'ai dit, ok, tranquille, moi je vous le sors, moi le son. Sauf que je vous le sors nature peinture. Comme vous l'avez vu, je vous le sors pareil. Sauf que je vous rajoute un couplet derrière, de la même chose. Comme ça, vous pouvez vous ambiancer. Non, mais tu connais, il y en a, des fois, ils sont les rajouter des paroles, c'est ça. Hein. Vu le son que c'est, si j'avais rajouté des paroles, il aurait floppé. Donc moi, ma planche était là, j'ai dit, ok, vous voulez, ok, tiens, choup. Je rajoute juste un couplet, des petites bagues derrière, des adlibs. Oh, 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 je me présente. Ah, je l'ai enregistré un vendredi, je l'ai posté sur TuneCore lundi pour qu'il sorte vendredi. Le son a fait 1 million de vues, je suis à 2 millions de streams sur Spotify. Franchement, elle est belle. Ah, franchement, elle est belle. Plus signature maison de disque, elle est très belle. Franchement, moi quand j'ai vu ça, je dis oh merde, qu'est-ce que c'est? Il est en train de surfer sur le truc, mais bravo, écoute, ça Elle est fonctionne très et tout ça belle. et tout. Millions Après, de tu vas vues sur essayer d'écouter un YouTube, son millions. privé. J'ai plein d'autres sons après. Tu vois, et c'est là qu'après, Mais tu vas essayer d'écouter un autre son et tout ça et tout. Non, t'as sorti un autre truc, non? j'ai sorti Kista. Kista avec Dove qui avait marché, Lewe aussi qui était pas mal. Tu vois, C'est Lewe, Lewe, c'est Lewe. moi. Celui-là, C'est pas mal. moi, franchement, j'ai écouté là, je dis ah là, c'est un peu plus travaillé et tout. Ah c'est bah oui, gratuit. mais totalement. Et là, j'ai bien aimé. Je dis ah ok, bon, j'ai envie de voir la suite après. Mais là, tu pour te vois. dire, là, j'ai un album, il est Parce prêt. que je me présente, ouais. Tout mon album est prêt. Je me présente, j'ai dit ah, ok, bon, vas-y, il est en train de surfer le truc sur le petit Bah, là. bien sûr, mais c'est sûr. Mais Tu sais, moi, je suis toujours en mode soutien, tu vois ce que je de veux fou, dire? de fou. Et suite à cela, carrément, j'ai fait quand même quelques shows dans des boîtes, etc. Mais j'en ai refusé énormément. Parce que moi, je disais quoi? Quand tu refuses ces trucs-là, tu refuses de l'argent aussi? Ouais. Parce que je disais à mon manager, je ne me vois pas me présenter sur scène pour chanter une seule chanson. Je suis désolé. Genre, oh ouais, ce soir Abby sera là. Ouais, on a Abby ce soir. Ok, je monte sur scène. Ténin, ténin. Je chante 2 fois. Je me présente, je sors de scène. Comme je dis, moi, je suis toujours dans le côté artistique. Frérot, il y a Je plein de sais, gens comme ça. je sais, il y en a plein qui le font. Je ne peux pas. Moi, En c'est haut, moi. En bas, je ne ces peux pas. soirées là. Je sais, moi, je Une ne peux pas. chanson, Je ne frérot. peux pas. La maman, ce soir, elle a pas marché, elle a pas de souci. Dans tout cas, elle a marché sur le Want stream, mais to be je ne me alive. vois pas arriver sur scène juste pour sauter une chanson. Je veux arriver sur scène, que le public qui est devant moi connaisse quand même une petite panoplie de mes sons, que sont moins de 3, j'en fais 3, qu'on s'amuse entre nous. Et après, je sors de là. Parce que j'en ai déjà fait des petits shows où je chante. C'est marrant 2 secondes. Les gens ils attendent le mot. Après, ils baissent la caméra, c'est fini. Je donne le micro, je sors. Maintenant, je vais vous en donner pour quelque chose, tu vois. Je veux vraiment que je dise, ah ouais, non, lui, en fait, il nous a fait un son. Je commence le son avec je me présente, enfin, le concert avec je me présente. Mais derrière, je sonne sur d'autres sons, je me dis, ah ouais, franchement, il a travaillé ça, il a une vocalise, il me propose quelque chose musicalement parlant, tu vois. Ok. Que ce soit visuellement ou à l'écoute. Donc là, à court terme, musique. Musique, j'essaie de revenir énormément sur YouTube, parce que j'avais calmé à un moment donné. Ouais, t'es venu filmer des choses ici et tout Parce ça que et franchement, je te tout. casse pas. En fait, YouTube, c'est dur parce que. Enfin, pas YouTube. En fait, vu que j'essaie d'être trop partout. Non, je suis d'accord avec toi, c'est dur. compliqué, YouTube, c'est tu dur. vois. Regarde, c'est dur. YouTube, c'est dur. Franchement, YouTube, c'est dur. Mais j'aime bien. Je pense que c'est l'un des réseaux que je préfère le plus. Non, c'est fun. Genre, quand je finis mon truc et que je le vois à la télé, 20 minutes comme ça, je fais mon truc, je dis, ah ouais, franchement, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, revenir vraiment bien sur YouTube, ce serait vraiment cool. Moi, je kiffe aussi. Quand je vois le truc, le contenu, je dis ah yes, shout vois, out to c'est Yanis. ça. Shout out to Yanis. Dédicace à Yanis. Dans l'ensemble. Et pour l'instant, on va rester là-dessus. À long terme, ça, c'est vraiment pour moi, à long terme, Un projet, un rêve, dis-moi. j'aimerais faire du cinéma. Ah, carrément. Ouais, mais ça fait vraiment super longtemps que j'y pense. Parce que je trouve qu'en acting, je m'en sors bien. Maintenant, Tu prends des cours? il faut que j'ai la foi d'aller faire les castings. Prendre des Et cours en plus, il faut que je prenne des cours d'éloquence. Ah bon, hein. Je pense que jouer un rôle, c'est pas le problème, c'est plus l'éloquence, la façon de m'exprimer. C'est un peu arrogant, ça. Jouer un rôle, c'est pas un problème. J'ai pas dit que c'est pas un problème, parce que dans tout cas, il y a toujours besoin de cours. Il y en a, ils sont allés au cours Florent jusqu'à je sais pas où pour vraiment être là où ils en sont Ouais. aujourd'hui. Donc j'en aurais besoin, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé à quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, genre je pense Non, que t'es à l'aise, t'es tu peux me super mettre à dans un court-métrage T'es à et je l'aise. vais réussir à te proposer Non, quelque j'ai chose confiance en toi. d'intéressant. Là-dessus, franchement, j'ai aucun doute pour toi. C'est ça que je veux dire, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a un potentiel à exploiter. C'est ça que ça fait moi en gros. Il y a un potentiel à exploiter. Je sais que c'est un potentiel à exploiter, mais j'espère du coup sur Est-ce le que long terme pouvoir. t'as des pistes un peu ou bien tu. Aucune là, j'ai vraiment aucune. Zéro. Ah, Je vais te présenter des gens. vas-y, moi je suis chaud. Je te présente des gens, ils sont juste à. Pas de soucis. On ça me va, va. on va gérer ça. Vas-y. Suggère-moi un invité, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois à ta place ici, là? J'allais te dire Jimmy. Jimmy? Ouais. Jimmy, il va venir. Il va venir, tu lui demandes, il vient. Ça serait super intéressant. Lui. Côté l'aspect. Enfin, parce que lui, Non, c'est non, plus- lui, c'est j'aurais plus dans une le vision sport, du tu couple, vois. boy. Faut pas que ça reste dans le Coupé Boys, mais lui, il est dans notre aspect aussi sportif. Il a un autre aspect intéressant que tu pourrais développer, c'est le fait que lui, il est dans un développement personnel continu depuis qu'il est petit. Il était mec, il allait à la C'est salle, vrai, il a fait du c'est vrai. sport, etc. Let's go! Jimmy! Tu vois.
Hey Jimmy, you next, à toi. Ok, à plus tard. Bisous, On bye. lance some banks. Peace.